Alors merci pour cette présentation. Donc effectivement, moi, je suis très heureux de découvrir cette exposition ici et de mesurer qu'effectivement elle voyage. Hein. Donc elle a fait pas mal de villes en France et puis voilà, elle se déplace ici à l'étranger. Donc je vais la présentation de ce soir, je vais essayer de faire court. On m'a donné 15 minutes et je vais vous expliquer ce que j'ai appelé à la recherche du réemploi. C'est une façon de présenter. Alors voilà. De présenter notre parcours et comment on en est arrivé à s'intéresser à cette question du réemploi des matériaux, à la fois dans les projets qu'on a pu mener et puis dans les projets tout récents, de voir quelles implications ça a pour notre travail. Donc très rapidement, 8 images qui montrent un peu les différentes choses qu'on a pu faire par le passé, qui vous montrent la diversité des choses qui nous intéressent. Donc une fausse compagnie de transport à dos de dromadaire à Bruxelles, où on était voilà, à la fois concepteur et puis acteur de cette performance. Des choses plus éphémères dans des parcs avec des troupeaux de zèbres gonflés à l'hélium, des sortes de mini-architectures pour des situations d'urgence, où on développe, là c'est un projet qui s'appelle Room Room, un projet développé avec l'agence G-Studio, où la question c'était comment habiter dans l'endroit le plus grand possible, mais qui soit le plus petit espace qu'on puisse déplacer facilement. Des installations, là c'est dans le domaine de Chamarande, un projet autour de tables de pique-nique qu'on a retourné pour faire des hamacs, donc des projets qui jouent sur le détournement et puis la question ludique. Et là, un projet à la Friche La Belle de Mai, qui est une aire de jeu pour les enfants à partir d'un wagon de chemin de fer. Et puis quelques bâtiments, le musée de Suresnes à partir d'une ancienne gare réhabilitée. Le cinéma à Auch, Ciné 32, ou comment faire autre chose qu'une boîte à chaussures pour faire un cinéma qui est pourtant un volume tout noir et tout sombre. Et puis plus récemment, l'organisation de la COP21, qui était le schéma d'aménagement pour accueillir cet événement sur le site du Bourget. Donc ça vous montre les différentes échelles qu'on a pu aborder, et je vais vous parler de cette expérience-là, qui était une expérience assez traumatisante pour nous, où on était invités pour faire une scénographie dans un train pour les 70 ans de la SNCF. Donc on fait l'exposition, tout va bien, on fait une scénographie avec des matériaux divers et variés, et à la fin de l'opération, tout part à la poubelle. Parce que nous, les premiers, on n'avait pas imaginé qu'il y aurait une suite. Le client n'était pas forcément concerné par ça. Et pour nous, ça a été assez traumatisant. Et c'est l'expérience où on s'est dit, mais là, il y a vraiment un sujet, il y a quelque chose à faire, il faut travailler avec cette question-là. Donc on a commencé à imaginer ce qu'on a appelé un Recul Center, qui a été au départ juste un schéma de dire voilà, comment on pourrait imaginer des lieux qui puissent à la fois être des lieux où on puisse s'approvisionner en matériaux de seconde main. Ce qu'il existe dans plein de domaines pour les objets, pour les voitures, pour les livres, mais ce qui n'existe peu pour les matériaux de construction, en tout cas en France. Donc Olivier, je pense, me parlera ensuite d'une opération qui j'espère est le prolongement de ce type de schéma. Nous, en tant qu'architectes, on s'est arrêté à ce schéma-là, ça a juste été publié dans une revue, et puis on s'est dit que c'était pas notre métier de faire une plateforme comme ça, mais que notre métier était peut-être ailleurs, et notre métier de concepteur pour faire des expériences qui pourraient peut-être parler à d'autres, mais pas forcément monter une start-up du réemploi. Donc on a expérimenté le réemploi dans le projet Petit Bain dont Yves a parlé, c'est cette salle de concert au pied de la BNF à Paris, voilà, avec un programme avec une salle de concert, un restaurant. Ça a été construit dans un chantier naval, remorqué à Paris, et donc il est implanté au pied de la BNF. Et pour ce projet-là, on a décidé d'utiliser des baignoires qu'on a collectées dans un immeuble qui était voué à la démolition à Romainville. Donc on a eu l'opportunité de trouver ce gisement-là, et on a utilisé ce gisement pour en faire des jardinières sur le bâtiment flottant, et puis surtout sur la terrasse. Donc on va dire que c'est notre première expérience où on n'était pas encore dans l'architecture proprement dit, comme vous le voyez dans l'exposition, mais on était dans le design, on va dire, et comment arriver à utiliser un élément qui existe déjà et qui résonnait aussi avec le nom du projet qui était Petit Bain.
Et ce qui nous amène à l'exposition Matière Grise, où là, suite à ce type d'expérience, on a eu la chance de rencontrer Alexandre Lavas, le directeur, à qui on a proposé ce sujet-là, et qui nous a dit, mais bien sûr, on y va, faisons un événement, faisons une exposition, faisons un catalogue. Donc on a entamé un gros travail de recherche pendant 1 an, où on a sélectionné 75 projets dans le monde entier. On a invité 15 auteurs dans tous les champs de la construction, que ce soit un assureur, des philosophes, des démolisseurs, des architectes bien sûr, à travailler cette question qu'on a symbolisée par la crise de la matière, enfin par ce schéma qui explique la crise de la matière, selon nous, qui est d'un côté l'épuisement des ressources et de l'autre l'accumulation des déchets. Et en tant qu'architecte, en tant que prescripteur de matériaux, on a, selon nous, une responsabilité importante. Et notre hypothèse est que le réemploi des matériaux est l'occasion de lisser ces deux courbes, et à la fois de prélever de diminuer le prélèvement de ressources, et puis surtout de réutiliser les déchets. Donc peut-être un petit peu d'explication de mots pour être précis, notamment sur les différentes alternatives qu'il y a quand on démolit des bâtiments. Donc là par exemple on a pris l'exemple de la vie d'une porte. Donc on fait une porte à partir bien sûr de bois. Cette porte, quand elle arrive en fin de vie, on s'est rendu compte qu'elle avait 5 alternatives possibles, mais qui étaient différentes et qui engageaient des processus radicalement différents. Donc le premier, c'est la réutilisation, c'est-à-dire qu'on répare la porte, éventuellement on la repeint, mais elle garde sa fonction d'origine, donc elle est réinstallée en tant que porte. Contrairement au réemploi, où là, la porte ne conserve que sa forme éventuelle, même si on peut la découper, et par exemple là c'est le cas où on en fait un bardage, on en fait autre chose, donc on détourne de sa fonction. Ensuite le recyclage, qui est encore une fois vraiment différent, là on broie la matière et on en fait des panneaux de particules par exemple, et puis deux autres options qui sont incinération et enfouissement. Et sachant qu'aujourd'hui les déchets de construction vont le plus souvent dans les deux derniers exutoires. Et finalement le propos de l'exposition, même si je ne vais pas trop m'étendre parce que vous pourrez le découvrir ensuite, mais c'était vraiment l'idée que les bâtiments obsolètes sont les futures mines de demain, et on a le sentiment que c'est en puisant dans ces bâtiments-là qu'on pourra construire demain avec de nouveaux matériaux. Et on s'est rendu compte aussi en travaillant avec les historiens que finalement c'est une parenthèse historique et qu'on avait toujours réemployé les matériaux dans le monde de la construction, et que donc vous avez tous visité des abbayes et des châteaux où les pierres de lin viennent d'une ancienne construction. Et finalement, on s'est aperçu que c'était la période de l'entre-deux-guerres, on va dire, ou en tout cas les 30 glorieuses, qui fait qu'on a oublié parce que les matériaux pouvaient venir de très loin, à très bas coût, et c'était plus facile d'acheter des matériaux neufs que de réutiliser les matériaux. Et on a le sentiment que cette parenthèse historique, elle va bien sûr se clore avec toutes les problématiques actuelles. Et enfin, on a proposé cette idée du mix matériotique, qui est une façon pour nous de ne pas opposer les différents matériaux entre eux, et en considérant par contre qu'ils ont quand même une hiérarchie. Et donc c'est pour ça qu'on propose que les bâtiments de demain soient construits suivant ces quatre types de matériaux. Donc les biosourcés, donc tout ce qui pousse, que ce soit d'origine végétale ou animale, les matériaux de réemploi, ensuite les matériaux recyclés, parce qu'ils demandent quand même beaucoup plus d'énergie à produire, et donc c'est pour ça qu'ils viennent après les matériaux de réemploi, et puis les matériaux qu'on a dit fossiles, c'est-à-dire dont les ressources sont épuisables. Comme par exemple le béton, qui pour nous est un matériau épuisable, vu toute la guerre qu'il y a actuellement sur le sable. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Donc là, quelques images de l'exposition au pavillon de l'Arsenal. Pour montrer aussi qu'il y a eu, et ça nous a assez surpris, un écho assez fort de cette exposition. On avait le sentiment qu'on montrait peut-être des types d'architecture qui sont souvent en marge, et finalement il y a eu énormément d'intérêt, et peut-être l'intérêt le plus émouvant pour nous, c'était de la part de promoteurs qui disaient mais oui, ce sujet nous intéresse, on peut faire des bâtiments aujourd'hui comme ça, et c'est pas qu'une architecture de peu, qu'une architecture du bidonville, mais les architectes peuvent s'en emparer pour avoir des écritures architecturales différentes.
Et suite à cette exposition, donc je vais vous montrer deux projets où on a essayé d'expérimenter ce travail autour du réemploi. Donc le premier, c'est le salon Chéret, qui était une commande des élus de la ville de Paris. Donc là, on est dans l'hôtel de ville de Paris. C'était un ancien salon qui était resté dans son jus, et la mairie de Paris souhaitait en faire un espace de coworking pour les élus, sauf qu'ils avaient eu très peu d'argent pour le faire. Et donc on leur a proposé la stratégie suivante, c'est de travailler avec les déchets de la ville de Paris. Donc là on a été puisé dans les déchetteries, on a passé commande entre guillemets aux encombrants pour avoir des chaises en bois. Et on a travaillé avec les services techniques de la ville. Donc sous les sous-sols de l'hôtel de ville de Paris, il y a des menuisiers, des peintres, des artisans. Et donc on a réparé ces chaises, on les a réinstallées dans ce salon, en disant qu'avec les matériaux que jetaient les Parisiens, on pouvait redessiner un aménagement. Donc vous voyez juste les lustres sont du neuf, mais sinon tout le reste, la grande table est faite à partir de fragments de mobilier qui sont récupérés dans les déchetteries parisiennes. Et puis le dernier qui est encore visible actuellement sur le parvis de l'hôtel de ville et qui s'appelle le pavillon circulaire, comme l'économie circulaire du même nom, est une commande donc, du pavillon de l'Arsenal, où là l'objet était de démontrer ce qu'on avait expliqué dans l'exposition, mais c'était de le faire véritablement et de passer de la théorie à la pratique. Donc la commande était un petit pavillon pendant la COP21 pour être un lieu de débat et pour expliciter cette démarche de réemploi de matériaux. Donc on a fait un tour de tous les matériaux qu'on pouvait récupérer. Donc il y a notamment des portes qui provenaient d'un HLM voué à la démolition, des portes palières. Donc on a continué ce système de collecte de chaises avec les encombrants. On a utilisé des planches de bois qui venaient de l'opération Paris-Plage, de l'isolant qu'on a pu récupérer sur la toiture d'un supermarché où il y avait eu un incendie, non pas un incendie, pardon, il y avait eu de la grêle sur la toiture, et du coup l'isolant était abîmé sur une petite portion du bâtiment, mais vu le jeu des assurances en France, on enlève tout part à la poubelle, alors qu'il n'y avait qu'une portion qui était abîmée. Donc nous on a pu récolter cet isolant, et ensuite les luminaires, on a puisé dans le stock des déclassés de la ville. Donc voilà les portes, et voilà la construction en train de se faire. Donc ce qui était intéressant pour nous, c'est de comprendre qu'on dessinait le projet à partir du gisement lui-même, et c'est en trouvant ces portes-là qu'on a dessiné cette forme-là et ce gabarit-là. Et c'est vraiment ce qu'on appelle une conception par réaction, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à la page blanche en se disant ok, quel bâtiment je vais faire aujourd'hui, mais plutôt de se dire il y a une situation, il y a une opportunité qui fait qu'on dessine comme ça. Donc là c'est l'intérieur. Donc on est à 80% en matériaux de réemploi, donc la peinture a été récupérée, enfin, sauf des éléments très techniques comme l'étanchéité en toiture ou l'électricité, mais sinon à 80% de matériaux c'est du réemploi. Et il est encore visible si vous avez la chance de venir à Paris jusqu'au printemps, et ensuite il sera démonté et réinstallé pour servir de clubhouse d'une association sportive de boulistes dans le 14e arrondissement. Donc ça aussi pour nous c'était intéressant de voir que voilà, on initiait la démarche, et puis ensuite on peut imaginer que les bâtiments se déconstruisent et puis se reconstruisent ailleurs avec les mêmes matériaux. Et enfin, pour finir, cette image qui pour nous est voilà, quelque chose qui nous inspire et qui nous donne de l'énergie, comment faire plus avec moins. Voilà, merci.